Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, du verset 7 au verset 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Bien-aimés dans le Christ, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Jésus reçoit la mission de son Père. Et c'est cette même mission qu'il confie à ses apôtres et aujourd'hui à chaque baptisé. Pourquoi 2 par 2? Cela peut nous rappeler ce qui est dit dans le livre du Deutéronome. C'est sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins qu'on pourra instruire une affaire. Deutéronome 19, verset 15. Le fait d'être 2 montre aussi la charité qui existe entre les envoyés. Ils s'aiment et ils veulent témoigner de cet amour. 2 par 2 signifie aussi la force dans l'unité des cœurs et des âmes. Car ce que peut faire une personne, 2 personnes unies le peuvent plus. Jésus les envoie 2 par 2 en leur donnant l'autorité sur les esprits impurs. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il donne le pouvoir et l'autorité à ses disciples sur les esprits impurs, car ces derniers vont chercher à contrecarrer leur mission. Nul ne peut annoncer la parole de Dieu s'il n'en vit pas. Et vivre de la parole de Dieu, c'est d'abord la recevoir. Et en la recevant, cette parole fait son chemin dans notre vie et nous pouvons à notre tour le porter aux autres par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Bien sûr, cela nous rappelle la hâte, l'urgence de la mission, comme il en était le soir de la Pâque. Exode chapitre 12. Ils devaient manger vite, bâton à la main et sandales aux pieds, pour partir, pour sortir de cette terre d'esclavage. Le bâton, c'est le symbole qu'a le pasteur
pour ramener les brebis, pour les garder dans l'unité de l'enclos, du pâturage, dans l'unité du bercail. Jésus leur dit de ne pas prendre de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Autrement dit, se dépouiller et de se laisser nourrir par la parole. Le pain devient pour nous une nourriture et la parole est ce pain. Donc pas de pain, pas de sac. Autrement dit, ne vous appuyez sur rien que sur ce bâton qui est la puissance que vous venez de recevoir. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Voilà la sobriété des premiers missionnaires. Ils vont porter la bonne nouvelle, mais ils ne savent pas s'ils vont revenir. Il leur disait encore, quand vous trouverez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. L'hospitalité, la lettre aux Hébreux nous le rappelle très bien. Certains ont accueilli des anges chez eux sans le savoir. Jésus dit, qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En accueillant Jésus, on laisse la paix de Dieu, la lumière de Dieu et l'amour de Dieu venir demeurer chez nous. Accueillir les missionnaires, ceux qui sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, c'est accueillir Jésus en personne. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Pourquoi secouer la poussière qui colle aux pieds? Dans l'évangile de Luc, c'est très clair. Luc dit même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez que le règne de Dieu s'est approché. C'est aussi, frères et sœurs, une invitation à ne pas se laisser arrêter par les échecs. Repartir le pied léger, quoi qu'il arrive. Même la poussière, on la secoue, on la lève. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de nous recevoir, même tout ce qui vous appartient, nous ne voulons pas en faire possession. Nous vous la laissons. Secouer la poussière nous rappelle aussi, frères et sœurs, la fragilité de notre vie. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Cette poussière qui a collé sur nos pieds va être pour vous un témoignage de votre refus d'écouter de la parole de Dieu qui vous fait lever de la poussière pour vous faire asseoir à la gloire de Christ le jour de la résurrection de la chair. Oui, frères et sœurs, annoncer la bonne nouvelle va aussi avec le refus. Les hommes peuvent ne pas nous écouter. Si on refuse de vous accueillir, si on refuse de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Oui, ce n'est pas tous qui accueillent la bonne nouvelle, mais ce n'est pas aussi ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Ainsi les disciples, munis des recommandations de Christ, ils partirent et proclamaient qu'il fallait se convertir. Se convertir, frères et sœurs, c'est changer de vie. C'est accepter de laisser l'Évangile venir façonner ma manière d'être, ma manière d'exister et ma manière de faire, de penser et même de parler. Autrement dit, ma manière d'agir. Car les tonneaux pleins ne font pas de bruit. Beaucoup de personnes parlent de Jésus. Beaucoup de personnes professent qu'ils sont chrétiens, mais leur comportement fait honte. Leur comportement en répugne d'autres. Et voilà, ils ont reçu le pouvoir. Ils expulsèrent beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà la mission, frères et sœurs. Tous ces signes qui accompagnent les serviteurs de Dieu, aujourd'hui comme de tout temps, c'est pour nous ramener à l'essentiel. C'est de laisser Jésus venir habiter notre cœur. C'est de vivre de Jésus. Et en vivant du Christ, nous pourrons aussi accueillir ses serviteurs. En vivant du Christ, nous pourrons reconnaître en chaque homme et en chaque femme l'image et ressemblance de Dieu. Oui, frères et sœurs, la croissance irrésistible des communautés chrétiennes dès après la résurrection de Christ
est la preuve que l'Esprit de Dieu continue de conduire son Église. Depuis les actes des apôtres jusqu'à aujourd'hui, les prédicateurs de l'Évangile sont animés d'un zèle sous la puissance de l'Esprit Saint pour toucher les cœurs, guérir les malades, chasser les démons. Oui, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de venir embraser maintenant notre cœur pour qu'avec lui, en lui et par lui, nous puissions plaire au Père. Esprit Saint, inonde mon cœur de ta présence. Envahis tout mon être. Viens m'aider à garder cette parole, afin qu'en la recevant, en vivant de cette parole, je puisse être lumière et celle du monde. Tu nous dis qui accueille la parole porte du fruit. Esprit Saint, viens me fortifier. J'ai besoin de toi. Viens rendre droit tout ce qui est courbé à moi. Viens réchauffer tout ce qui est froid. Viens rendre droit tout ce qui est courbé. Viens rendre pur tout ce qui est souillé, afin que la parole puisse porter du fruit et du fruit en surabondance, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.